Tout le monde pense savoir ce que signifie être proche d'Allah. Mais il existe des signes silencieux, des signes qui apparaissent dans ton cœur. Et si aujourd'hui, tu découvrais que certains de ces signes sont déjà en toi, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Quand le monde commence à te paraître vide. Il arrive un moment étrange dans la vie d'une personne, un moment difficile à expliquer. Tout semble continuer normalement autour de toi. Les gens poursuivent leur objectif. Ils parlent d'argent, de réussite, de statut, mais à l'intérieur, quelque chose change. Les choses qui semblaient autrefois si importantes commencent à perdre leur éclat. Les distractions ne procurent plus la même joie. Les conversations superficielles deviennent fatigantes. Ce n'est pas que tu détestes ce monde. Tu continues à vivre, travailler, parler avec les gens, mais ton cœur commence à chercher autre chose, comme si ton âme comprenait qu'il existe quelque chose de plus profond que tout ce que ce monde peut offrir. Et ce sentiment peut parfois être déroutant. Certains pensent que c'est de la tristesse, mais en réalité, c'est souvent le début d'un réveil spirituel. Car lorsque le cœur commence à comprendre que la dunya est temporaire, il commence naturellement à chercher ce qui est éternel. Quand le péché ne te laisse plus tranquille. Il existe un signe très puissant qui montre qu'un cœur est encore vivant. Ce signe n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est très clair. C'est lorsque le péché ne te laisse plus en paix. Au début de la vie, beaucoup de gens commettent des erreurs sans vraiment y réfléchir. Ils suivent les habitudes autour d'eux. Ils font certaines choses simplement parce que tout le monde les fait. Les péchés deviennent presque normaux. Mais lorsque le cœur commence à se rapprocher d'Allah, quelque chose change. Une transformation subtile se produit. Ce qui semblait autrefois léger devient soudainement lourd. Après une erreur, tu ressens un malaise, une gêne intérieure, un sentiment difficile à expliquer, comme si ton cœur refusait ce que tu viens de faire. Tu peux essayer d'ignorer ce sentiment, tu peux essayer de te distraire, mais le cœur, lui, n'oublie pas. Il te rappelle doucement que quelque chose ne va pas, et beaucoup de personnes pensent que ce sentiment est un problème. Mais en réalité, c'est une immense miséricorde. Car le pire état pour un cœur n'est pas de pécher. Le pire état, c'est de pécher sans ressentir quoi que ce soit, lorsque le péché devient normal, lorsque la conscience se tait, lorsque le cœur ne réagit plus. C'est là que le danger devient réel. Mais lorsque tu ressens du regret, cela signifie que la lumière de la foi est encore présente dans ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent ». Cela signifie que tomber n'est pas la fin. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Le retour vers Allah, le repentir, la sincérité. Chaque fois que tu demandes pardon, ton cœur se purifie un peu plus, et parfois, ces moments de regret deviennent même des ponts vers Allah. 3. Quand tu commences à aimer le silence. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de bruit. Téléphone, notifications, musique, distraction constante. Il devient très facile pour l'esprit de rester occupé en permanence. Mais lorsque le cœur commence à se réveiller, quelque chose change. Le silence commence à devenir précieux. Certaines personnes découvrent qu'elles aiment rester seules quelques minutes, pas par tristesse, mais parce que ces moments permettent au cœur de respirer. Dans le silence, les pensées deviennent plus claires, le cœur se calme. Et souvent, c'est dans ces moments que la personne commence à réfléchir à sa vie, à ses choix, à ses actions. Le silence devient un espace où l'âme peut se reconnecter à Allah. Car lorsque le bruit du monde disparaît, le cœur peut enfin entendre ce qu'il ressent vraiment. Et parfois, dans ces moments de calme, une simple invocation peut
peut apporter une paix profonde. 4. Quand la prière devient un refuge. Pour certaines personnes, la prière peut sembler être une obligation, une tâche à accomplir. Mais lorsque le cœur commence à se rapprocher d'Allah, la prière change de signification. Elle devient un refuge, un endroit où le croyant peut déposer ses inquiétudes, un endroit où il peut parler à celui qui contrôle toute chose. La prière devient un moment de pause dans le chaos de la vie, quelques minutes où le cœur se reconnecte avec son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même trouvait du repos dans la prière. Il disait « Ô Bilal, appelle à la prière afin que nous y trouvions le repos ». Cette phrase révèle une vérité profonde. La prière n'est pas seulement une obligation. Elle peut devenir une source de paix, une respiration pour l'âme. Et lorsque quelqu'un commence à ressentir cela, c'est souvent un signe que son cœur se rapproche d'Allah. 5. Quand tu commences à voir la sagesse derrière les épreuves. La vie n'est jamais complètement facile. Chaque personne traverse des moments difficiles, des déceptions, des pertes, des épreuves. Mais lorsque le cœur se rapproche d'Allah, la manière de voir ces épreuves change. La personne commence à comprendre que tout ne se produit pas par hasard. Certaines portes se ferment pour une raison. Certaines attentes existent pour une sagesse. Certaines difficultés contiennent des leçons. Le croyant commence à voir la main d'Allah derrière les événements, même dans les moments difficiles. Et cette compréhension apporte une forme de patience, une confiance. Car la personne comprend que derrière chaque épreuve peut se cacher une miséricorde. 6. Quand ton cœur devient plus humble. Lorsque la foi grandit, le cœur change. La personne devient plus douce, plus patiente. Elle juge moins rapidement les autres. Pourquoi? Parce qu'elle comprend ses propres faiblesses. Elle se rappelle qu'elle aussi a commis des erreurs. Elle se rappelle qu'elle aussi a eu besoin de guidance. Et cette conscience crée de l'humilité. Au lieu de se sentir supérieure, la personne devient plus compatissante. Elle espère simplement la miséricorde d'Allah. Et cette humilité est l'un des signes les plus beaux de la foi. 7. Quand ton temps devient précieux. Il existe une ressource plus précieuse que l'argent, plus précieuse que les possessions. Cette ressource est le temps. Au début de la vie, beaucoup de personnes vivent comme si le temps était infini. Les jours passent, les années passent, sans que l'on réalise vraiment leur valeur. Mais lorsque le cœur se réveille, la perception du temps change. Chaque journée devient précieuse, chaque heure devient une opportunité. Le croyant commence à réfléchir. Comment utiliser ce temps pour faire le bien? Comment se rapprocher d'Allah? Même les petites actions prennent une nouvelle importance. Car le croyant comprend que ce qui est petit dans ce monde peut être immense auprès d'Allah. 8. Quand ton espoir se tourne vers Allah. Au début de la vie, beaucoup de personnes placent leur confiance dans les gens, dans leur travail, dans leurs relations, dans leurs capacités. Mais avec le temps, le croyant découvre une vérité plus profonde. Les gens peuvent t'aider, mais ils ne contrôlent rien. Les situations changent, les relations évoluent, les promesses humaines peuvent disparaître. Mais Allah ne déçoit jamais ceux qui se tournent vers lui. Et lorsque cette certitude s'installe dans le cœur, quelque chose de magnifique se produit. La personne continue de faire des efforts, mais son espoir profond ne dépend plus des gens. Son espoir dépend d'Allah. Et cette confiance crée une force intérieure immense. Car celui qui place sa confiance en Allah sait que même dans les moments difficiles, il n'est jamais seul. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.